Salut les gars, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour la suite du montage, encore une suite, oui, c'est pas fini, la suite du montage du Rock Crawler Gmade GOM GR01, le kit plus kit, comme il est nommé, plutôt kit plus. Enfin voilà. Petite précision d'abord, donc il s'est passé quelques vidéos, je viens de poster la vidéo de présentation du montage. Il y a déjà Pascal qui m'a répondu à la demande lors de ma vidéo de ceux qui connaissent le crawler de ne pas hésiter à me donner des conseils, à me corriger parce que vu que j'ai pas d'expérience dans le crawler, j'ai plus d'expérience dans les buggy, enfin voilà, on va dire les véhicules classiques, parce qu'il faut quand même que dire, je veux dire, tu as monté un buggy, malgré les petites subtilités d'une marque à l'autre, la base, ça reste absolument la même. Donc, Pascal, merci à toi en tout cas de m'avoir corrigé. Donc, je parle par exemple ici pour la boîte de transfert. Je disais que le petit mécanisme là servait en fait à bloquer le pont. Alors apparemment pas, enfin apparemment d'après ce qu'il m'a dit, donc c'est faux ce que j'ai dit. Donc ça ne bloque pas le pont, ça bloque juste les roues arrière. Et en fait c'est juste la seule chose que ça fait quand j'appuie là, bon je tourne d'un côté, la sortie ne tourne plus, elle est bloquée. Donc en fait, ça empêche la transmission de tourner, donc de faire tourner les roues. Donc les roues arrière ne tournent plus, et toi tu tournes juste avec les roues avant, ce qui fait que normalement, tu devrais pouvoir presque faire un demi-tour sur toi-même. Je verrais bien en fait pas l'utilité, mais en fait pourquoi on utilise ça. Et puis après j'ai encore posé la question, donc je la repose ici, il m'aura peut-être répondu d'ici que je tourne cette vidéo ou dans les jours à venir, avant que cette vidéo-ci soit publiée. Qu'est-ce qu'un pont bloqué? Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente où je monte le pont. On va essayer de retrouver l'image. Alors c'est au tout début parce qu'on monte le diff. Là. Voilà. Dans le diff, il y a en fait... il n'y a pas comme dans les buggy, quand on voit les satellites, les planétaires, tout ça. On voit que c'est un bloc. En fait, ce qui rend solidaire la roue gauche et la roue droite. Les deux roues ne peuvent pas rouler indépendamment les unes des autres. Donc, est-ce que c'est ça qui veut dire bloquer un pont? Voilà, je n'ai pas la terminologie exacte ou la définition exacte d'un pont bloqué. Donc, voilà, si il ne m'aura pas répondu d'ici là, au moment où je publierai cette vidéo, s'il y en a qui ont la réponse ou la précision là-dessus, je leur serai gré de me mettre en commentaire leur explication. Alors, attendez, je crois que je cafouille dans les pages. Hop, ça c'est fini. Je vais manger la lampe au passage. Voilà. Donc, voilà, parenthèse fermée. Merci à toi Pascal, encore une fois. Donc, qu'est-ce que nous allons faire lors de cette vidéo? Lors de cette vidéo, on va faire, moi ce que j'appelle, c'est le montage de tout le châssis. Donc, on va monter en fait les liens de pont sur le châssis, qui est en fait pas plus grand que ça. C'est pas comme les buggy où c'est nettement plus grand. Non, non, le châssis est juste là. C'est la plaque sur laquelle tout est posé. Donc, on va faire les liens de pont, on va faire... raccorder tout ça, poser la boîte de transfert, poser la boîte de vitesse, le reste de l'électronique. Alors je ne sais pas si je vais faire le cable management directement là, parce que je vais devoir bien évidemment redémonter le moteur, tout ça, afin de souder le moteur ou variateur.
Donc je fignolerai sûrement le câblage à ce moment-là et je le présenterai lors de la prochaine vidéo, la vidéo en fait qui y aura après les suspensions, parce que la prochaine vidéo ce sera les suspensions, les amortisseurs si vous préférez, et puis la dernière vidéo ça concernera voilà, toutes les finalisations, le montage de la cage et le montage des plaques de carrosserie. Voilà, voilà. Donc, il y a tout ça à monter. Enfin, tout ça à monter. Il y a en tout cas ces premières pièces à faire. On va sortir notre pince à rotule. Et là, je dois prendre mes rotules. Alors, les rotules, voilà, elles sont petites. Donc ça, c'est les rotules options qu'il y a dans le kit plus. C'est des rotules en aluminium plutôt que ici. Voilà, vous voyez, il y a toutes les rotules plastiques. Donc moi, je vais mettre les rotules en aluminium. Donc là, j'ai ma tige. Donc c'est dans le coude qu'il faut mettre le plat. Alors, on va voir si je suis plus habile de mes mains. Je vais surtout resserrer ça. Hein, on va pas serrer à fond. Peut-être un petit peu. Voilà. Ou bon sang. Non. Eh ben. On peut pas dire que c'est souple, hein. Ouais, je suis quand même pas aussi, hein. C'est peut-être le fait qu'elles sont en plastique, en aluminium, qui fait que... Alors... Nous allons bien voir. Je change quelque chose. Pas grand-chose. Peut-être avec le temps que ça va... s'améliorer. Eh ben... on verra. C'est marrant, il me dit d'en faire qu'une. J'en ai deux, hein.
GM23. Ok. Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. Les GM23, c'est les classiques et ce sera les plus. Oui, les je sais pas combien 008 qui seront. Désolé. Ah, ça commence bien. Hop. Et hop. Voilà, ça. Donc, c'est les classiques. Ouais, voilà. Ok, d'accord, je comprends. Il n'y avait pas que ça à revisser là-dessus. Voilà, bon, on va faire l'autre. Ah, très bien. Maintenant, il faut qu'on prenne les tiges aluminium coudées. Donc là, c'est des droites. Voilà, coudées. Il faut qu'on prenne les grandes vis, donc 4 par 20. Donc c'est vis sans tête. Alors, voilà le risque. Avec l'aluminium, c'est ça le risque. C'est de mal engager la vis. Et là, je peux vous garantir que le pas de vis, il a vite fait le fait d'être foiré, quoi. Alors, hop, maintenant. Alors, il faut que je prenne. Voilà. Les coudées. 4 fois.
Alors. Ok. Un peu bête ça. On va faire une chose. Hein. C'est peut-être pas marqué. Ah! Je vais m'arrêter là. C'est vraiment bizarre. Exactement les mêmes. Ah, les 6 et les 5. Ah, ah. Précise, c'est les 6 en haut. Et 6. 6. Par bol, j'ai pris exactement celle-là. Donc il faut que je m'arrête. Comme ça, pour que quand je retourne... Ok.
Ouais, une fois que les réglages sont faits, ça passe. Oula. Voilà. Alors, en bas, on va voir ça ici. Juste, ouais. Ah, il faut que je le fasse revenir à l'intérieur. Ouf. Alors. J'espère que j'ai fait juste. Ouais, je suis pas... Voilà. C'est le matin, c'est comme ça. On verra bien si j'ai fait juste. Alors maintenant, c'est des tiges de 106. Ça.
On refait pareil. Et voilà. Maintenant, il faut les 5. Voilà, c'est ça, les 5. Donc là, on va faire pareil. D'un côté, il faut que ça parte là-bas. Donc, il faut les mettre en opposition. Voilà. On devrait s'en sortir. Hop. Je crois que naturellement, on se met comme ça, en fait. Comment embêter pour rien. Ok. On est bon. Et en fait, je suis pas mis, mais c'est 23 partout.
J'espère que vous allez bien. Que tout le monde se porte bien. Que le reconfinement va bien. Désolé pour ceux qui subissent le reconfinement. Voilà. Et maintenant, on a ces pièces-là. Pareil. Ouais, ça commence à être un peu barbant tout ça, mais bon. Faut ce qu'il faut. Surtout que maintenant, même pour les voyages terrestres, il faut un test. Donc, c'est bon, Coco. Voilà. Ouais, lui, il est aussi dur. J'ai remarqué, il y en a toujours un qui est dur, puis enfin, qui tourne moins bien que l'autre. C'est marrant. Non, ça, j'en ai pas besoin. Ok. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Nous pouvons passer au numéro 32. Alors, numéro 32, on a la grande plaque de châssis. Le centre de toutes nos attentions. Voilà, la belle plaque. C'est rigide avec tous les renforts en fait pour rigidifier cette plaque. Ensuite, on a une pièce qui va venir. Pas l'air d'être ça. Je crois que c'est plutôt dans mon bac là. Voilà. Et là, il nous faut des vis de M3 par 10. Alors, tout mon bac est là. Ça, c'est le solde des deux premiers. Là, j'ai pas, mais là, j'ai des M3 par 10. M3 par 10. Alors, je répète, les têtes coniques, en fait, c'est... On constate que c'est toujours plus petit, mais il faut les prendre avec la tête, c'est tête comprise, contrairement aux autres. Alors là, j'ai plutôt M3 par 12. Ok. Autant pour moi.
Là, j'ai des vis de 11,5. Qui donne en fait 10. Est-ce qu'ils ont fait cette erreur-là? Ça, c'est des 8 en fait. Bon. 3 par 8, M3 par 12. Ouais, non, j'ai besoin des M3 par 12. Hop. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on a les vis qui sont notées ici. Et on peut assez checker assez rapidement. Là, j'ai des M3 par 15, donc je ne suis pas concerné. Hop. Hop. Et hop. Donc, je dois avoir... Donc ça, c'est les M3 par 12. Ça, c'est les M3 par 8 qui disent... Là, ici, j'en ai deux. Voilà. Je m'en sais mes deux. De toute façon, j'ai de la réserve. Alors. Hop. Marrant. OK. Maintenant, il y a une autre grande pièce à mettre. Alors, vu que c'est dans ce bac, voilà. On va déjà prévenir. Est-ce que... Non. C'est ça, d'accord. Maintenant, nous avons ça. Il y a ça à mettre. J'imagine que c'est le support de cerveau. Et il faut mettre des M3 par 15. Je dois taper dans le solde là ou c'est ici. Allez. On fiche. M3 par 15, tête cylindrique. Voilà, c'est bon. On change l'embout. C'est de l'embout de 2,5.
C'est du bon plastique, hein. Voilà. Alors maintenant, on va poser notre première. Donc comme ça, de nouveau M3 par 15. Alors on va pas se tromper. Ah non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-là. Partie longue, partie courte. Donc ça se met dans le... Ouh là. Ôtez-moi d'un doute. Le trou du dessus ou le trou du haut? Le trou du bas, on dirait. Ouais. Fais gaffe de pas trop serrer parce que là... Pas une cale à mettre. Elle est quand même plus petite, hein. Est-ce qu'il faut bloquer la... Ah, je verrai ça. Alors, je vais faire en sorte de ne pas écraser. Voilà, si je laisse là, l'axe il passe comme ça. Ok. Normalement, il n'y a pas besoin qu'il passe, mais bon, on verra bien. Et maintenant, c'est les deux coudées. Donc, short. Ok. Pareil, par 15. Tac, on va prendre deux. C'est bizarre quand même, hein.
La suite. Tac. Les tiges droites. Donc les tiges droites. Pareil. C'est au milieu. C'est le contraire, il faut que ça s'écarte. Alors là, oh d'accord. M3 par 20. Celle-ci. J'espère qu'il y a une fin. Ah, il y a une fin. Okay. Et maintenant, ici, par 15. Ah. Alors, elles sont totalement symétriques, ouais. M'intrigue un peu pour celle-ci. Ah, c'est pour ça qu'il m'avait dit d'en faire qu'une. J'avais pas besoin de celle-là? Ok, ouais, c'est vrai, il m'a pas demandé d'en faire deux, hein. D'accord. Alors, ça c'est vraiment bien, vraiment bien, hein. Une vue du dessus pour contrôler en fait qu'on ait fait juste. Donc, je me mets dans le bon sens. Je dois avoir ça qui s'écarte et qui revienne là. Celle-ci qui croise. D'accord. Là, les deux droites et celle-ci qui se rapprochent comme ça. C'est parfait. La vue latérale, je dois avoir celle-ci qui soit droite.
Voilà, les autres. Et puis celle-ci, c'est pour bien montrer que le coude, il faut qu'il soit dans ce sens-là. C'est vraiment très bien fait. Voilà, pour contrôler qu'on ait fait juste. Hop, les deux parties là. Super. 29. Alors maintenant, il faut prendre les châssis latéraux. Peut-être pas forcément besoin de cette graisse, donc on va pousser là-bas. Regardez mon chiffon propre dans le coin. Donc, est-ce qu'on a rigoureusement les deux mêmes? Bah non, parce qu'elles sont quand même... hop. Voilà. La première. Mais sauf que c'est toujours... Ça, c'est l'avant. Il va falloir visser là. Donc là, il me faut 3 fois 3 par 10. Une, deux et 3. 2 fois 3 par 15. Toujours en tête bombée. Hésitation. Tu devrais pas. Ça tout juste. Alors, hop. Les 3 par 15 se mettent... Ah non, toi, j'ai pas pris le bon. Ouais, c'est celui-là. 3 par 15. Ici. Et là. Et les 3 par 10, c'est en dessous. Alors, 3 par 15. Là. Alors, on verra la qualité de ces vis. Hein. Voir s'il y a besoin de les... Enfin, si elles rouillent ou pas. Oh là là. Ah. J'ai un peu la main tremblante ce matin. Est-ce que j'ai eu ma dose de café? Peut-être. Parfait.
Tac, tac, tac. Et maintenant, il faut mettre le premier cerveau. Donc, il me faut 3 vis de M3 par 20. Ça, si c'est des 15. Ça, c'est les 20, ouais. Et puis, 2 cols. Alors, ces cols-là, c'est ça. Alors, c'est rigoureusement les mêmes. Ça a l'air d'être le cas. Voilà. Donc, dans le sens qu'on les met, on a soit 4 mm, soit 2 mm. C'est pas du tout ce qu'il faut mettre. Donc apparemment, ils les mettent dans le sens d'avoir le 4 à l'envers et le 2 à l'endroit. Comme ça. Maintenant, mes cerveaux. Alors, ça, c'est le cerveau pour... Hein, ça, normalement, j'ai pas besoin. Donc, cerveau, c'est un SPT 4412 LV. Il fait, c'est 4,8 ou 6 volts, donc il fait 11 centièmes, 0,11 secondes et 0,09 60 degrés, et puis 10-12 kg. Donc là, vu que je serai en 6 volts, il va faire 0,09 et 12 kg. Bon, alors, ça va être peut-être un peu rapide, pour, mais voilà. J'ai tapé dans ce que j'avais, donc je vais pas... Alors ça, je le vais garder tel quel. Donc on va mettre autant que ça puisse rentrer. Ce n'est pas le cas. Ah si. Oh là là. Et ben. Les vis passent. Ok. Oh, 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 oh. Ouais, ça risque d'être un peu chaud là pour rentrer. Comptez quoi d'avoir les cerveaux qui sont ras les fesses ou quoi? Avec la connexion derrière. Ouf, 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 ouf. Hmm. Ça va être chaud là.
Je me demande s'il n'y aurait pas des petites rondelles à mettre. Je préfère finir à la main. Ok. On saura pourquoi le cerveau fonctionne pas si jamais le câble a cassé. Alors maintenant, ouh, la luminosité. Mais pas en valeur le visage. Ça fait fatiguer un peu comme visage. C'est peut-être le cas, hein. Pas beaucoup dormi cette nuit. Donc, on va mettre la boîte de transfert. Boîte de transfert, c'est des... Alors, les 3x8 que j'avais repéré ici. Non. Là. Combien? 3x8, il en faut 2. Et 3x10, 12, pardon, il en faut 4. Voilà. Donc toujours la même chose. Là, on a l'arrière. La boîte de transfert se met comme ça. Et elle vient se poser ici. Autant qu'elle veuille bien se... Voilà. Alors... Que je la mette bien. Alors devant, c'est les 3x12. Les 3x8 sont au milieu. Ok. 3x8 au milieu. Hop. On va en mettre une au contact, comme ça.
Et voilà. Ah, soif. Maintenant, oulala. Je crois que toutes les pièces sont ici. Là. Alors, il y a le Shift Selector. La biellette. Deux rotules. Et ça. Vu comment c'est combiné. Ah, il y a quand même un sauve-cerveau. C'est super, ça. Ça, c'est vraiment super. Alors là, j'aurais pas pensé. Donc après, on va encore prendre les pièces suivantes, si j'en ai. Ça, c'est quoi? Non. Ah, le ressort, là. Alors ça, hop, ça, le ressort. Et puis, les pièces qui sont là. Et puis ça doit être du 20, 23, 24 et 25T. Ouais, de toute façon, je sais pas pourquoi je regarde, hein, c'est de facto un peu, ok. Alors, il faut déjà monter ceci. Là. Oh bon Dieu. Comme c'est rigide. D'accord. Ça passe tout droit. Ok, je peux les faire à la main. Ouais. Ouais, c'est si dur. Bon. Ça n'a pas de conséquences, ça. Alors. C'est symétrique. Maintenant, il me faut du M3 par 15. Non. C'est forcément là, parce que... Non, ça c'est 18. Ah voilà, c'est mes deux là qui sont justement... Je trouve ça bizarre qu'elles soient toutes seules. Donc c'est une M3 par 15 pour aller... Oh là là. C'est quoi cette histoire?
Facile, hein. Pas abîmer. Ok. Et dans l'autre sens. Si. Voilà. Ouf. Ouais, il faudrait que ça tombe sur le téléphone. Voilà. Maintenant, je dois mettre neutral position before. Je dois tout mettre ça maintenant. Peut-être pas. Le ressort. Regardez, ouais, ça rentre. Là, c'est une 3 par 18. Celle-ci avec une rondelle. Ah. Alors, attention, il y a de la... Ah. Il y a ce petit embout là que vous voyez qui doit être en haut. Voilà. Ok. D'accord, d'accord. Alors, voilà, je me suis mis en position haute. Et là j'ai la vis. Hop, c'est parti. D'accord. Donc ça, je vais éviter de le mettre déjà sur la tige parce que quand j'imagine quand on va mettre en service le cerveau, la course du cerveau va quand même être beaucoup plus grande que ce qu'il faut pour justement bloquer les roues arrière. Donc je corrige, hein. Je répète, cette boîte de transfert ne bloque pas le pont, contrairement à ce que j'ai dit. Alors j'ai peut-être dit ça dans les vidéos précédentes, j'ai peut-être pas tout corrigé, mais voilà, la correction arrive lors de cette 4e vidéo. Donc voilà, il faudra faire attention, il faudra que quand je mettrai en service, il faudra que je mette en fait les fins de course très proches du zéro et petit à petit les écarter pour
avoir en fait le bon débattement ici. Donc si je me souviens bien, quand on est relâché comme ça, on doit être à 1 mm. Donc voilà le point 0, 1 mm. Puis au moment où on pousse, je devrais être à 8 mm. Si c'est ce cas-là, qui est le cas là. Il faudra surtout pas que ça aille plus loin parce qu'autrement, on va, je risque de casser. Bah ouais, bon, il y a le sauve-cerveau. Donc ça, c'est super bien. J'aurais jamais pensé qu'il y ait un sauve-cerveau sur ça. Donc le sauve-cerveau, hein, c'est deux pièces. En fait, il y a ces deux cônes. Alors, il y a un cône femelle et un cône mâle. Et au moment, si tout d'un coup la course est bloquée et puis que le cerveau continue à appuyer dessus, ces deux pièces en fait vont se décaler et sortir en fait. Qui est très très pratique. Donc ça, hop, c'est fait. 31. Ok, je dois mettre au purée. Ça, ils auraient quand même pu me faire mettre ça après, quoi. Ouais. Ok. Donc ça, ils veulent qu'on y graisse un petit peu. J'ai dit un petit peu. Voilà. Alors, je sais pas comment je vais mettre ça. Voilà. J'ai mis de la graisse comme ça dans la gorge ainsi que sur la tige de commande. Et je dois encore en mettre ici. Voilà, un bon bain de graisse.
Tac. Ok. Ensuite de ça, il faut... On va mettre le capot. Et donc j'espère que ça va tout va fonctionner du premier coup, hein, parce qu'autrement... Voilà. Et là, c'est quoi le point d'attention? Alors, il y a des petites étoiles, en fait, il y a des points d'exclamation et tout ça pour dire faire attention. Ils nous disent, voilà, il ne faut pas écraser les pièces dessus. Donc là, je dois prendre M3 par 10. Puis M3 par 20. Je sais que c'était les 18, puis ça, c'est les 20. Ça. Alors, M3 par 20, c'est derrière. Ah non, pardon. Bonne dimension, mais pas bonne... Hop, on revient en arrière. Donc, c'est les M3 par 8, celle-ci. Décidément, c'est vraiment énigmatique tout ça. Je vais les chercher là. Hein. Non, ça c'est 12. Non, ça c'est juste. Tête arrondie. Je me suis trompé, c'est sûr. Les autres, par 20 têtes fraisées. Ça doit être ces deux-là. C'est le cas, ok. Alors, les têtes fraisées ici. On va engager les deux autres. Pardon, vous voyez pas. Voilà, hop. Même mettre un cran de plus. Voilà, c'est là, il faut faire gaffe de ne pas écraser. Donc on va s'arrêter, puis on va finir à la main tranquille. De toute façon, c'est juste un cache, hein. C'est pas comme s'il y avait des pièces à retenir. Voilà, je crois qu'il y a Pascal qui me répond. J'ai vu que oui. Donc à mon avis, ce que j'ai corrigé, ça doit être juste. Donc juste... Alors, hop. Ouais, c'est ça. Donc le pont bloqué, il me dit que oui, c'est ça, les roues ne sont plus indépendantes. Donc merci Pascal. Alors en nom complet, c'est Pascal RC68. Donc j'imagine que 68, c'est le département. Alors je connais 69, c'est le Rhône. 68, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être pas loin.
Ah non. C'est juste, chez vous en France, je crois que les départements sont par ordre alphabétique, vu que nous, à côté, on a l'Ain qui est 01. Il n'y a que Paris qui est complètement différent. Ok. Donc, ouais, j'ai pas tout le message, mais ouais. Hop. Est-ce que le message complet? Hein, le dig ne bloque pas les ponts. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Parfait. Merci Pascal pour la confirmation. Super. Alors, on en a combien là? 1h31. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Peut-être j'allais la faire en 2 fois cette vidéo. Montage du moteur. Réglage. Montage du deuxième cerveau. Boîte de réception. Tac. Direction. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, j'ai fini. Tac. Et maintenant... Bah écoutez, vu qu'on a ici, on a le réglage, le fonctionnement en fait ça que soit, enfin le réglage du cerveau et tout ça. Bon, le réglage, le cerveau, je vais pas le régler vu que j'ai, comment dire, à mon avis, il faudra que je redémonte ça pour pouvoir faire le réglage. On va s'arrêter. Je vais faire juste le montage de la boîte à vitesse. Et on va s'arrêter à ça et on continuera sur une autre vidéo. Alors que je filmerai bien évidemment à la suite de ça. Mais voilà, ça fera 2 vidéos à mettre en place. Enfin, 2 vidéos séparées. Donc en fait, on sera sur un total de 7. Alors maintenant, il faut que je tourne ça. Alors je ne sais pas vraiment si on est... faudra que je tourne ça. Donc là, je l'ai OK. Ah ouais, donc ça c'est juste pour... Waouh, waouh, waouh. Et voilà. Je crois que je suis juste. C'est super. C'est super. Et puis, 4 fois 3 par 12. Alors, 4 fois 3 par 12. Non, ça c'est... Ah non, si c'est. C'est. Hop. Alors, je vais regarder si j'en pique pas ailleurs. Hein. Non, ça c'est les... C'est des 10. Ouais. Ça c'est des 10. Là, j'ai pas... Voilà, bah, c'est le seul endroit possible.
Une. Bon sang. J'espère qu'il y a encore une fixation. J'imagine qu'il y aura une fixation par-dessous parce que pour répondre à cette question, il suffit d'aller voir dessous. Voilà. Hop. Hop. Voilà, le moteur est fixé. Alors. Ah non, bon, il y a une autre fixation de l'autre côté. Voilà. Alors, première partie du montage châssis. Donc voilà, je vous montre. Ah, moteur avec boîte de vitesse, donc tout le bloc a été fixé. La boîte de transfert, et je le répète, bloque les roues arrière et pas le pont. Ici, la partie sauve-cerveau qui est qui est maintenant cachée par ça, mais en fait, c'est dommage de demander c'est dommage de le mettre maintenant tout de suite. Parce que de toute façon, si on veut voir qu'on est bien réglé, si normalement, et bien normalement, vu que je suis dans la glissière, ça devrait être bien en face, mais quand même, je veux dire, il faut être sûr. Donc pour ça, je trouve ça dommage de nous le faire mettre maintenant. Il devrait plutôt nous le faire mettre après le réglage de ce cerveau-là. Voilà, puis dessous, ouais, différentes pièces. Ouais. Elle est où? Là, ici. Hop. Voilà. Tac. Super, ça prend forme, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Voilà, donc l'avant et l'arrière. Bien, alors première partie du montage châssis, je m'arrête là, comme ça fait une vidéo d'un peu moins de 2 heures. D'un peu moins, non, c'est à peu près voilà, 1h45, donc ça ira pas mal. Voilà, je découvre, je prends le temps en fait de comprendre les choses. S'il tombe bien, il y a des réponses qui tombent pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est parfait. Donc voilà, je prends mon temps, j'essaie de comprendre, j'apprécie le montage. C'est pour ça que je ne fais pas forcément des vidéos qui sont courtes en termes de montage. J'aime bien comprendre les choses et puis apprécier le moment présent. Voilà. J'espère que cette première partie du montage, quatrième vidéo et première partie du montage châssis vous a plu. On se retrouve en fait assez vite pour la suite du montage, vu que je vais enchaîner la vidéo. Je vais juste faire une petite pause. Ouais, je vais peut-être manger par exemple. Et puis on se retrouve tout à l'heure ou un autre jour pour vous. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette première partie de montage. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires certaines astuces ou certains réglages concernant le Cruiser. J'apprécierais beaucoup en fait vos commentaires.
celles de la première vidéo de présentation m'ont déjà beaucoup plu. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à la suite du montage et à une prochaine. Tchuss les gars!